je lance l'enregistrement. Voilà. Alors, 6e commandement. Ça va là. Voilà. Alors, nous allons dire la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Notre-Dame de la Sagesse, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Et Saint François Xavier, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, oui, aujourd'hui, 6e et 9e commandement, puisque ces deux-là vont ensemble, le 6e et le 9e commandement. Le 6e et le 9e commandement sont donc répétés, de même que le 7e et le 10e, parce que c'est le côté plus matériel de l'homme. Et donc, les concupiscences les plus ancrées sont dans sont les concupiscences qui concernent le côté charnel de l'homme. Ils concernent des objets bien concrets, savoir donc pour le 6e et le 9e commandement, la chair, et pour le 7e et le 10e commandement, les possessions matérielles. Et il y a donc des degrés dans la répétition de ces commandements, puisque vous savez, le 6e commandement, c'est « tu ne commettras pas d'impureté », et le 9e commandement, « tu ne désireras pas la femme de ton voisin », la femme d'autrui. Et donc, notre Seigneur répète ainsi les commandements pour élever l'homme et lui dire que non seulement il faut éviter les péchés en action, mais aussi en pensée. Et saint Thomas d'Aquin commente là-dessus. Alors, numéro 196, dans son petit livre sur les commandements. Alors, saint Thomas, il inverse le 10e et le 9e commandement, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Du 10e précepte de la loi, tu ne désireras pas la femme de ton prochain. Et il fait référence à la parole de Saint Jean qui est très belle et très vraie, surtout. Tout ce qui est dans le monde, écrit Saint Jean, est convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Donc c'est les trois concupiscences auxquelles Saint Jean fait allusion, que Saint Jean enseigne. C'est sur ce texte-là que se base la doctrine des trois concupiscences. C'est pourquoi, dit saint Thomas, tout ce qui est objet de désir se trouve compris dans cette triple concupiscence. Mais on peut remarquer que deux d'entre elles sont défendues par ce précepte. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Dans la maison, en effet, il faut aussi entendre l'élévation que désigne l'avarice. La gloire et les richesses sont dans la maison. Donc il groupe les honneurs avec les biens matériels. Celui qui désire une maison désire des dignités. C'est pourquoi, après le précepte « Ne convoite pas la maison de ton prochain », Dieu place cet autre par lequel il interdit la concupiscence de la chair. « Tu ne désireras pas, dit-il, la femme de ton prochain ». Donc les deux premières concupiscences, la concupiscence sur les biens matériels et la concupiscence sur les honneurs,
ça concerne le 7e et le 10e commandement. La concupiscence de la chair concerne le 6e et le 9e commandement. Et cette gradation entre une première défense et une deuxième défense pour les péchés de désir, on le retrouve dans la parole de notre Seigneur. Ce qui sort de la bouche, mais ce qui sort de la bouche part du cœur, et c'est là ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ça, c'est dans Saint Matthieu chapitre 15. Donc, où notre Seigneur enseigne aux Juifs justement que ce n'est pas parce qu'on ne se lave pas les mains qu'on est impur, mais c'est parce qu'on commet des mauvaises actions, et que ces mauvaises actions ou ces mauvaises paroles montrent que l'on est mauvais parce que notre cœur est mauvais. D'où ensuite l'interdiction des mauvais désirs. Donc tout ça pour dire que les commandements sont extrêmement complets, puisqu'ils défendent non seulement les mauvaises actions, mais ils veillent aussi sur l'intérieur de l'homme, le jardin intérieur, comme disait sainte Thérèse d'Avila. Voilà, on ne se contente pas, ce n'est pas seulement une religion extérieure, comme l'était le judaïsme, comme l'islam. Non, le catholicisme est quelque chose d'extrêmement complet, et même les 10 commandements de Dieu donne justement cette plénitude de la loi, concerne l'homme dans son entier, à l'extérieur et à l'intérieur, puisque la véritable perfection est à l'intérieur. D'où cette parole du psaume qui est appliquée à la Sainte Vierge. Toute la beauté de la reine est à l'intérieur. Ça, c'est un psaume, une parole magnifique qu'on peut méditer. C'est un texte de la Sainte Écriture que l'Église, dans sa liturgie, applique à la Sainte Vierge. Toute la beauté de la reine est à l'intérieur. Voilà. C'est ce qu'on va fêter notamment avec l'Immaculée Conception. Dans le même sens, saint Paul dit aussi « Car sachez-le bien, aucun fornicateur, aucun impudique, aucun avare, ce qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. » Donc saint Paul met les choses au carré. Attention, l'impureté, c'est péché grave. On va revenir dessus. D'accord ? Parce que si vous êtes privé du royaume de Dieu, eh bien, c'est évidemment que c'est une faute grave. Alors, on va commencer par le côté un peu plus positif de ce commandement, à savoir la vertu de pureté. Parce que, comme je vous rappelle, dans tous les commandements de Dieu, je l'ai dit bien des fois, je le répète, il y a un côté positif et un côté négatif. On interdit, mais c'est pour mettre en avant quelque chose de beau, quelque chose qui perfectionne l'homme. Et là, c'est la vertu de pureté. Pris dans son sens général, le mot pureté, c'est synonyme d'innocence. Donc, c'est-à-dire avoir la conscience pure. Ce n'est pas seulement les péchés les péchés de chair, non. C'est la globalité de l'innocence, savoir on est dégagé de tout lien mauvais, de toute mauvaise attache. Et quand on parle de l'Immaculée Conception, on ne parle pas de la Sainte Vierge qui a été préservée des péchés de la chair ou même des mauvaises pensées dans son âme contre la vertu de pureté, mais au sens beaucoup plus large, l'Immaculée Conception, c'est qu'il n'y a rien, absolument rien de mal dans la très sainte Vierge Marie. Alors la vertu de pureté ou de chasteté, au sens plus restreint du terme, c'est une vertu surnaturelle qui nous porte à nous abstenir des plaisirs illicites. Et lorsque cette vertu est poussée à son plus haut degré, qui est l'abstention totale des plaisirs de la chair, même de ceux qui sont permis dans le mariage, alors cette vertu s'appelle virginité ou continence parfaite. D'accord ? Alors, évidemment, c'est une très belle vertu. C'est une vertu magnifique
qui est son excellence peut se déduire de plusieurs choses. D'abord de la haute estime que notre Seigneur Jésus-Christ avait pour cette vertu. Non seulement il l'a recommandé avec insistance, mais il a voulu lui-même naître d'une vierge, avoir pour père adoptif un homme dont la chasteté était une des plus éminentes vertus, Saint Joseph. Je vous rappelle, Saint Joseph et la Sainte Vierge sont les premiers dans l'histoire de l'humanité à faire le vœu de chasteté parfaite, justement, à se consacrer totalement au bon Dieu, à consacrer leur corps totalement au bon Dieu. On peut déduire l'excellence de la vertu de pureté également de sa nature. La chasteté marque justement le triomphe de l'esprit sur la chair, de l'âme sur le corps. Et donc c'est ce qui lui vaut le nom de vertu angélique. Quand on parle de la vertu angélique, c'est la vertu de pureté, c'est-à-dire la vertu par laquelle l'homme ressemble à un ange, qu'il est au-dessus de la chair. Qu'il est au-dessus de la chair. La vertu de pureté a aussi des effets qu'elle seule peut produire, à savoir que l'homme chaste domine ses sens. Il jouit d'une grande liberté, d'une grande paix intérieure. Ça, c'est quelque chose que le monde moderne ne peut pas comprendre. Ça, c'est totalement l'opposé du discours moderne, à savoir que on dit qu'on est libre quand on utilise son corps quand on veut, alors que la véritable liberté de la pureté, au contraire, c'est arriver à surpasser tous les désirs de la chair. Et ça, c'est vraiment une corruption de la notion de liberté. On a vraiment pourri cette notion de liberté. Et pour aller au fond des choses, c'est que ça, c'est Léon XIII qui l'enseigne très bien dans son encyclique, l'encyclique Libertas Praestantissimum, qui est l'encyclique fondamentale sur la véritable liberté de la presse, liberté du pouvoir, etc., etc. Léon XIII rappelle très bien que la liberté moderne, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est en fait la licence. C'est la capacité à faire ce qu'on veut. Le libre choix de toutes ses actions. Alors que la véritable liberté, c'est la capacité à choisir les moyens tout en gardant la fin, le but. Et ça change tout. Si on garde le but, eh bien évidemment, les moyens que l'on peut choisir, ce ne sont que les moyens qui sont ordonnés au but. Et donc quelqu'un qui va choisir des moyens qui sont davantage ordonnés au but fixé, eh bien va être plus libre que quelqu'un qui choisit n'importe quel moyen et qui n'en fait qu'à sa tête et qui même va contre la fin pour laquelle il est créé. Donc plus quelqu'un va tendre vers sa fin, à savoir vers la perfection de l'homme, acquérir des vertus pour sauver son âme, aller au ciel, eh bien plus cette personne-là va être libre. Et ça, c'est un discours que le monde moderne ne comprend pas. C'est un discours qui est totalement à l'opposé de la pensée moderne. Et pourtant, c'est un discours qui est extrêmement vrai. Et donc, si on applique ça à la vertu de pureté, eh bien, quelqu'un qui qui choisit tous les moyens nécessaires, et même plus que nécessaires, tous les moyens, les meilleurs moyens pour sauvegarder sa vertu de pureté, en faisant vœu de chasteté parfaite, par exemple, eh bien, cette personne-là va être plus libre que les autres personnes qui n'ont pas fait ce vœu-là. D'où l'on parle des liens du mariage, puisque l'on s'attache à une épouse, on s'attache à un mari, alors que ceux qui ne sont pas mariés, eh bien, sont plus libres dans ce sens-là, ils sont plus libres d'atteindre leur fin, ils ont mis plus de chances de leur côté. Ça ne veut pas dire que le mariage est mauvais, attention, bien au contraire, c'est une bonne chose. C'est un moyen également pour respecter
et obtenir la vertu de pureté, bien sûr, puisque la troisième fin du mariage, qu'on oublie un petit peu parfois, c'est le mariage est un remède à la concupiscence. Donc il nous aide à pratiquer la vertu de pureté. Alors, vertu de pureté, voilà ce que nous recommande le 6e et le 9e commandement. Quel est l'objet maintenant précisément du 6e et du 9e commandement? Qu'est-ce qu'il va nous interdire? Eh bien, ces deux commandements nous interdisent les péchés de luxure, contraires à la vertu de pureté. Comme je vous ai dit, il y a une différence entre les deux, dans le sens où le 9e répète le 6e et va plus loin, il accentue la défense. Le 6e commandement défend les actions, les regards, les paroles, et le 9e commandement attaque le mal à la racine, et il condamne la simple pensée, les simples désirs déshonnêtes. Alors il faut bien garder en tête, quand on parle du 6e et du 9e commandement, de la vertu de pureté et du vice de luxure, que l'Église nous demande une certaine réserve quand on parle de ces choses-là. C'est saint Alphonse de Ligorie et saint François de Sales qui disent tous les deux qu'il faut être, qu'il est prudent de ne pas parler trop explicitement de ces sujets et que c'est déjà blesser la chasteté que de parler d'impureté, que de nommer l'impureté. D'accord ? Ça fait écho à la parole de saint Paul. Saint Paul aux Éphésiens, que la fornication et toute impureté, ou l'avarice, il dit aussi, ne soit pas même nommée parmi vous comme il convient à des saints. Voilà. Donc une réserve en abordant ces sujets-là. Évidemment, dans certains cas particuliers, ça va être les sujets vont être abordés plus en profondeur, plus en détail si c'est nécessaire. Mais ce qu'il faut savoir, à cause de notre nature faible, parler de cela, à cause de la vivacité de notre imagination, parler de ces sujets est une occasion de péché. C'est une occasion de péché. Attention, c'est une occasion de péché qui peut être nécessaire, justifiée dans certains cas. Par exemple, l'étude du catéchisme, la préparation au mariage, le prêtre qui étudie la théologie morale. D'ailleurs, les prêtres, quand ils étudient la théologie morale, ces passages-là, même dans les livres en français, quand vous avez un livre de théologie morale en français, ces passages-là sont toujours en latin. Pour éviter justement de trop nourrir l'imagination, de trop donner de mauvaises pensées. Autre occasion nécessaire, les parents qui apprennent, qui mettent en garde leurs enfants. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. En expliquant la transmission de la vie de façon adaptée à chaque âge, bien évidemment, cela doit toujours se faire de manière positive. Vous voyez, j'ai commencé par vous parler de la vertu de pureté, de l'excellence de la vertu de pureté. Bien de la même façon, quand on parle des sujets qui concernent la transmission de la vie, c'est ces mots-là qu'il faut employer, et c'est de cette manière-là qu'il faut aborder de façon positive. Il faut présenter le plan de Dieu pour transmettre la vie. Il faut présenter à l'enfant la beauté de la nature. Ce qui permet ensuite d'aborder certains sujets, même en détail. Évidemment, il n'y a pas de pudibonderie. La pudibonderie, c'est de ne pas parler de ces choses-là à cause d'une fausse pudeur, mais la pudibonderie engendre ensuite l'impureté, parce que si on cache, si on ne parle pas de ces choses que le bon Dieu a créées, auxquelles il a donné une fin, un ordre, une beauté, et qu'il a caché, pour ainsi dire, qu'il a réservé avec certaines règles, eh bien, si on n'en parle pas du tout, après, malheureusement, on tombe dans l'excès contraire et on tombe dans l'impureté. Alors en détail, d'abord ce que nous défend le 6e commandement.
Le 6e commandement va nous défendre les mauvaises actions. Les mauvaises paroles et les mauvais regards. Les mauvaises actions, donc celles qui offensent la pudeur et qu'on appelle impureté, péché honteux, on les appelle ainsi parce que justement, elles jettent la honte sur ceux qui les commettent et ces mauvaises actions forcent à rougir d'eux-mêmes. C'est le bon Dieu, évidemment, qui a mis ce sentiment de honte dans l'homme, dans la nature humaine, comme une défense, une barrière pour éviter ce péché. Sinon, il n'y aurait plus rien qui retiendrait la plupart des gens. Et à supposer que ces actions soient ignorées des hommes, elles ne sont jamais cachées au regard de Dieu. Et donc, ces mauvaises actions sont des fautes graves de leur nature, qu'on les commette seuls ou avec d'autres personnes. Et le pire dans le vice de l'impureté, c'est de perdre justement cette honte, cette réserve. Alors cette honte, cette réserve, elles sont gravées au cœur de l'homme de la même façon que le 6e et le 9e commandement sont gravés au cœur de l'homme. Le problème, c'est que si l'éducation ne fait pas ressortir cette pudeur, cette sainte honte, on va dire, eh bien, cela ne va pas être à cause du péché originel. Les gens vont perdre, ne vont pas avoir cette notion de la honte, et il n'y aura aucun frein à leur turpitude. Et c'est vraiment le problème de l'éducation, enfin du monde moderne. Évidemment, le monde moderne regorge d'impureté, malheureusement. Mais c'est parce qu'on a supprimé cette pudeur, on la supprime, on s'efforce par tous les moyens possibles, surtout dans l'éducation nationale, de supprimer cette pudeur de l'enfant, de passer au-dessus de cette pudeur. Et si le cap est franchi, eh bien, après, tout dévergondage est possible. Alors donc ça c'était pour les mauvaises actions, mais ça s'applique aussi aux mauvais écrits, aux paroles déshonnêtes. Oui, quand je dis les mauvaises paroles, hein, c'est aussi les écrits, hein, les mauvaises lectures, etc. Tous les mauvais livres, les mauvaises journées, toutes les mauvaises paroles, ou les images, les vidéos, etc., qui blessent la pudeur, soit de manière ouverte, soit de manière équivoque, comme les phrases à double sens. On reviendra là-dessus quand je parlerai de la gravité plus en détail. Les mauvais regards, quant à eux, eh bien, ils consistent à arrêter la vue avec complaisance, sans motif excusable, sur des objets ou des personnes qui peuvent inciter au péché d'impureté, par exemple des statues, des tableaux, des images, des personnes qui manquent de décence. Les yeux sont la porte de l'âme. Ça, c'est une phrase qu'il faut retenir, qu'il faut dire à ses enfants. Les yeux sont la porte de l'âme, et donc le plaisir des yeux va se transmettre au cœur. Va devenir le plaisir du cœur. On a l'exemple dans la Sainte Écriture, l'exemple magnifique, l'exemple terrible, mais qui s'est transformé en exemple magnifique parce qu'il a fait pénitence. L'exemple du roi David qui a péché avec Bethsabée parce qu'il a regardé cette femme alors qu'il n'aurait pas dû la regarder. Le 9e commandement
nous défend quant à lui deux choses. Neuvième commandement, il nous défend les mauvaises pensées et les mauvais désirs. Alors c'est important de distinguer, et ça sert pour tout ce qui concerne la pureté, mais ça sert aussi pour les autres choses. Quelle est la distinction entre mauvaise pensée et mauvais désir? Le péché par pensée, les théologiens l'appellent, pour les mauvaises pensées, ils appellent ça la délectation morose. Ça consiste à s'attarder volontairement dans la pensée d'une chose mauvaise sans avoir l'intention de réaliser cette mauvaise pensée, de passer à l'acte ensuite. D'accord ? Ça vient du mot latin délectation morose. Je vais le noter au tableau. Délectation morose, ça vient du mot latin mora, qui veut dire le retard, d'accord ? Parce que la raison, au lieu de repousser immédiatement comme il le faudrait l'objet mauvais, s'y arrête, s'y attache volontairement. Et donc quand on a péché par délectation morose, c'est cela qu'il faut dire. Les mauvaises pensées, c'est ça, c'est la délectation morose. On peut dire mauvaise pensée au confessionnal, mais il faut par contre déclarer la nature spécifique de cette pensée. Quand vous savez que, en confession, on doit donner la nature des fautes, et donc c'est le cas. Voilà, la pensée d'adultère, c'est pas la même chose qu'une autre mauvaise pensée. Attention, pour qu'il y ait péché mortel, je rappelle les conditions. Il faut qu'il y ait le consentement entier. D'accord, ça c'est valable pour les péchés d'impureté, mais c'est valable pour tout péché mortel. Les trois choses, il faut qu'il y ait là. Alors d'abord, la pleine connaissance, donc pleine connaissance que c'est un péché mortel. Et si on pense que quelque chose est un péché mortel, alors que ça ne l'est pas, mais qu'on est persuadé que ça l'est, et qu'on le fait quand même, eh bien, c'est un péché mortel. D'accord ? Donc si quelqu'un pense que prendre un dessert, prendre des pâtisseries le vendredi, comme c'est un jour de pénitence, c'est péché mortel, eh bien, et qu'il le fait, il va commettre un péché mortel. Ou l'enfant qui pense, ou le jeune, on va dire le jeune adolescent qui pense que fumer une cigarette, c'est un péché mortel, et qu'il le fait quand même, c'est un péché mortel. Attention, si son père lui a strictement défendu, ça peut être dans certains cas un péché mortel, dans le sens s'il y a une interdiction absolue des parents, etc., et souvent c'est le cas, ça peut être effectivement un péché mortel dans une certaine mesure. Il faut faire attention, il ne faut pas... en général, ça n'en est pas une. Alors, je vous le raconte, non pas pour salir sa mémoire, parce qu'il le disait de façon très... il s'en cachait pas lui-même, et il lui disait que ça l'avait vacciné. C'est l'abbé Guépin. Il était à l'école chez les frères de Saint-Gabriel, et un jour, avec un camarade, ils avaient décidé d'en griller une. Ils étaient jeunes adolescents, et ils sont évidemment cachés pour cela. Ils sont mis derrière un buisson, sauf qu'ils avaient oublié que la fumée, ça monte. Et donc le frère qui les surveillait a vu un petit panache de fumée qui dépassait d'un buisson. Et il est arrivé, et l'abbé Guépin lui a dit, ça, le fait qu'on m'ait découvert, qu'on m'ait pris en flagrant délit, ça m'a fait passer définitivement le goût de la cigarette. Voilà, j'y ai pas retouché depuis. Il me disait que quand il était au service militaire, il échangeait les cigarettes qui étaient dans les rations de combat avec du saucisson. Voilà pour les mauvaises pensées. Ah oui, je vous donnais les conditions pour le péché mortel, c'est important. Donc pleine connaissance, donc je sais que c'est un péché mortel, je le fais quand même. Pleine advertence, c'est-à-dire qu'on est pleinement
conscient qu'on est en train de faire un péché mortel. Pleine advertance, il n'y a pas pleine advertance, par exemple, dans le sommeil. Dans le sommeil. Ah, Madame Le Sueur? Non, je sais pas. Non, qui est... On entend un petit bébé qui crie là. Comment dire? Oui, pleine advertance, il n'y a pas pleine advertance dans le sommeil. Si vous êtes en train de dormir, eh bien, vous ne pouvez pas être suffisamment averti, c'est-à-dire suffisamment conscient, suffisamment présent à votre esprit pour commettre un péché mortel. Il n'y a pas de péché grave qui soit commis dans le sommeil, même dans le demi-sommeil, d'accord? Même dans le demi-sommeil léger. Il faut qu'on soit réveillé pour cela, d'accord? Attention, je ne dis pas que dans son lit on ne commet jamais de péché grave, hein, mais voilà. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Pleine advertance. Ça peut être le cas aussi de gens, la pleine advertance de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de mauvais, mais qui n'a pas eu le temps de réaliser qu'il était en train de faire quelque chose de mauvais. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de blasphémer, qui veut se corriger de cette mauvaise habitude, mais voilà, il y a c'est son voisin qui lui écrase le pied, alors il commence à crier, et puis à sortir un blasphème, il en dit la moitié, ou il le dit peut-être même totalement, mais c'était sur le coup de la colère, c'était sur le coup plutôt de la réaction, il n'a pas été suffisamment conscient de ce qu'il faisait, c'est une mauvaise réaction, mais il n'y a certainement pas péché mortel. Il peut y avoir péché véniel, il peut même ne pas y avoir du tout, si on n'a pas du tout pu réfléchir, si ça a été vraiment, si c'est parti comme ça. Voilà. Et ça peut être évidemment le cas dans les péchés d'impureté, les mauvaises pensées qui nous traversent l'esprit, ou les mauvais regards qu'on peut avoir, le temps de réaliser, si on a les mauvaises habitudes, souvent, plus on va se forger de bonnes habitudes, moins, plus le temps de réaction va être court. Plus tout de suite, l'alerte va sonner, le signal rouge va s'allumer, et tout de suite, on va réagir. Tout de suite, on va être conscient, non, c'est mal, je ne fais pas. Voilà la deuxième condition pour le péché mortel. Troisième condition pour le péché mortel, c'est le plein consentement. C'est-à-dire, je le veux entièrement. Je le veux entièrement. Et parfois, il n'y a pas plein consentement. Ça peut être différentes situations, mais notamment dans les péchés de pensée. Oui, on commence à le vouloir, mais on ne le veut pas entièrement. Et on n'a pas donné son plein consentement. On a été faible, on n'a pas résisté suffisamment à la tentation, mais il n'y a pas eu le plein consentement, et donc il y a seulement un péché véniel. Voilà. Je reviendrai sur ces trois choses-là, mais ça c'est quelque chose à retenir. Si on a un doute à savoir si on a péché mortellement, alors si on est scrupuleux, il ne faut pas s'examiner, mais si on n'est pas scrupuleux, il faut s'examiner sur ces trois points-là. Est-ce qu'il y a la pleine connaissance? Est-ce que je sais que c'est un péché mortel? Est-ce qu'il y a la pleine advertance? Est-ce que j'étais suffisamment conscient de ce que je savais ce que je faisais? Et le plein consentement, est-ce que j'ai véritablement voulu faire la chose? Alors voilà pour les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Alors, ce 9e commandement, il est corroboré par les paroles de notre Seigneur. Je vous ai dit, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que dans les commandements, ils sont complets, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont entiers. Notre Seigneur, le bon Dieu et la Sainte Église nous donnent ces commandements qui vont jusqu'au bout, qui nous enseignent la vertu. C'est pas seulement la défense des mauvaises choses, mais c'est entièrement. Et c'est pour ça que notre Seigneur, dans son sermon sur la montagne, le sermon sur la montagne, c'est la loi évangélique que notre Seigneur transmet avec les 8 béatitudes. D'ailleurs, c'est pour ça, je ne sais pas si vous savez, mais les baptistères ont 8 côtés normalement.
que ce soit les baptistères, la vasque qui va recevoir l'eau, ou bien alors carrément si il y a une construction, un baptistère comme le baptistère de Saint Jean de Latran, qui est le baptistère de référence. Eh bien, ce baptistère-là, il est construit en 8 côtés. Les 8 côtés font référence aux 8 béatitudes, c'est la plénitude de la loi évangélique. Quand on est baptisé, on est l'héritier de ces 8 béatitudes. D'accord ? Et justement, notre Seigneur, donc, dans son sermon sur la montagne, c'est le chapitre 5 de Saint Matthieu. Ça, c'est un chapitre fondamental de Saint Matthieu. Si vous voulez lire l'évangile avec le point de vue moral, à savoir ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, ce que vous devez pratiquer ou pas, il faut lire l'évangile de Saint Matthieu. L'évangile de Saint Matthieu, c'est l'évangile fondamental pour la morale chrétienne. Et notre Seigneur dit dans l'évangile de Saint Matthieu, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque aura regardé une femme pour la convoiter, donc avec un mauvais désir, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Et plusieurs fois, notre Seigneur va dire comme ça, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Et moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, etc., ni par le trône de Dieu, etc. » Oui, notre Seigneur dit aussi, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. » C'est la loi du talion, la loi de l'Ancien Testament. Mais moi, je vous dis de ne point résister. Si quelqu'un t'a frappé sur la joue droite, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un veut t'appeler en jugement pour te prendre ta tunique, abandonne-lui encore ton manteau. Si quelqu'un veut te contraindre et faire 1000 pas avec lui, fais-en 2000 avec lui. C'est-à-dire, voilà, si tu n'as pas envie de faire un covoiturage, traduit en langage d'aujourd'hui, si tu n'as pas envie de faire un covoiturage avec quelqu'un pour monter à Paris, eh bien, va jusqu'à Lille avec lui. Voilà. Enfin, c'est du point de vue de Nantes. Voilà. Mais voilà. Et puis notre Seigneur dit aussi, on l'a vu pour le 5e commandement, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient. Et voilà. Et notre Seigneur de conclure d'ailleurs ce discours où il élève la morale juive à une morale parfaite, notre Seigneur de conclure justement, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça c'est magnifique. Alors, quelle est la gravité des péchés d'impureté et un peu les conséquences ? Il faut parler pour l'individu et puis il faut parler pour la société, d'accord ? Parce que l'impureté n'est pas une affaire, ce n'est pas quelque chose de purement privé comme le monde moderne voudrait nous le faire croire. C'est quelque chose de public. Ça touche à l'homme, et donc l'homme étant un animal social, ça touche à toute la société. Alors d'abord, tout péché d'impureté est normalement mortel, à moins qu'on n'ait pas donné le plein consentement, à moins qu'on n'ait pas réalisé encore la gravité du mal. Voilà, d'accord ? Normalement, le péché d'impureté est un péché grave. Comme je vous ai dit, on ne pêche pas mortellement en dormant. Le démon, l'imagination, le corps sont actifs la nuit. Il peut y avoir des péchés véniels en période de demi-sommeil. Il ne peut pas y avoir de péché mortel. Certaines fautes entre époux sont seulement des péchés véniels. Là, il faut demander à votre confesseur. Ça fait partie de la préparation au mariage. Alors, pour l'individu, il y a des conséquences terribles sur l'âme et sur le corps. Sur l'âme, l'impureté aveugle l'esprit. On a vu que la pureté est une vertu angélique qui nous rend semblables aux anges. Eh bien, au contraire, l'impureté est un vice qui nous rend charnels et donc qui aveugle notre intelligence, qui obscurcit l'intelligence au point que ceux qui s'y adonnent
ne peuvent plus comprendre les choses de Dieu. Saint Paul le dit dans sa première épître aux Corinthiens. Je vous lis parce que... Or, l'homme animal ne perçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Donc il y a cette opposition évidemment entre le monde et la religion. D'ailleurs, Saint Paul, c'est dans le paragraphe où Saint Paul justement parle de l'esprit du monde, qui est un esprit charnel, et les gens se détournent de la religion souvent à cause de ça, parce qu'ils sentent qu'ils n'arriveront pas à surmonter leurs mauvaises habitudes. C'est souvent un obstacle pour les conversions. Je ne parle pas de l'impureté par faiblesse, mais de l'impureté par habitude, par attachement. Donc l'impureté endurcit le cœur, elle rend égoïste, elle rend obsédé par sa passion. Il n'y a rien de pire qu'un mari impur ou qu'une femme impure. Et on devient incapable d'efforts généreux. Ça ruine toutes sortes de générosité. Alors, l'impureté entraîne l'orgueil, mais c'est vrai aussi inversement. Les châtiments de ceux qui refusent de voir la vérité, ce sont les péchés d'impureté. Et plus la vérité est importante, plus les péchés d'impureté sont graves. Et pour les péchés de ceux qui ont un devoir d'enseigner la vérité et qui refusent de voir la vérité en face, eh bien, le châtiment, ce sont les péchés contre nature. Et on voit ça dans l'Ancien Testament, on voit ça dans le clergé, on voit ça tout au cours de l'histoire de l'Église, on voit ça surtout, je pense, aujourd'hui, principalement aujourd'hui. On voit ça au plan politique, d'ailleurs, c'est je crois que c'est le livre des Proverbes, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, je leur donnerai pour chef des efféminés. Je leur donnerai pour chef des efféminés. Ça, c'est un châtiment. C'est un châtiment. Mais plus particulièrement, ce que je voulais vous montrer, c'est ce corollaire entre ceux qui refusent la vérité, qui refusent de voir et d'enseigner la vérité, et qui tombent ensuite dans des péchés graves d'impureté, voire des péchés contre nature. Il y a cette corrélation, c'est lié à des causes naturelles, et c'est un châtiment de Dieu, évidemment. Et je pense particulièrement, s'il y a de si nombreux scandales dans le clergé moderniste, scandales de mœurs, alors il ne faut surtout pas s'attarder sur ces choses-là, il ne faut pas remuer ces poubelles, mais c'est un fait, ça ressort de toutes parts, si vous voulez. C'est tellement énorme que ça ressort de toutes parts, on ne peut plus nier le fait, d'où le rapport Sauvé et autre chose. Eh bien, ça, c'est la conséquence que ces gens-là se sont aveuglés. Je ne parle pas d'un tel en particulier, je dis en général. En général, eh bien, c'est la conséquence que ces gens-là refusent d'enseigner la vérité catholique. Ils ont le devoir, normalement, de prêcher la religion, la sainte doctrine. Ils ont abandonné cette mission. Eh bien, le bon Dieu les abandonne à eux-mêmes. Voilà. Et je pense que on peut même étendre cela dans certaines congrégations tradies. Voilà, je dis ça juste... je veux rester sur le plan général, je n'accuse personne en particulier, parce qu'il y a aussi la faiblesse de la chair et de la faiblesse de la nature, ça peut arriver à n'importe qui, il faut être très prudent, mais en règle générale, c'est une conséquence, effectivement, ces péchés graves. Voilà. Bon, voilà pour l'âme, l'aveuglement de l'esprit. Pour le corps, eh bien, l'impureté attaque la santé, elle cause les maladies les plus honteuses, évidemment, ces choses connues également, le sida. Le sida,
conséquences de péché d'impureté. Sur le plan, alors entre le corps et l'âme, sur le plan psychologique, ça détruit aussi l'individu. La pornographie, malheureusement, c'est terrible de devoir nommer ces choses-là, mais c'est nécessaire aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. Eh bien, la pornographie va avoir des effets destructeurs psychologiquement pour les jeunes, notamment pour les jeunes hommes qui sont plus sujets à cela. Ça détruit l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, l'image qu'ils ont de la femme, et les jeunes hommes qui sont tombés dans ce vice vont se sentir indignes des jeunes filles qu'ils côtoient ensuite, parce qu'ils ont souillé l'image de la femme. Ils en ont fait un objet de plaisir. Et ensuite, ces jeunes gens vont avoir du mal à se marier. Voilà. Encore une fois, c'est pas au cas, on ne rentre pas dans les cas particuliers, mais c'est le fait général qui effectivement, et effectivement, ensuite les jeunes hommes ont du mal à se marier. Ça a aussi des raisons chez les jeunes filles. Hein. Il y a pas voilà, les torts sont partagés, mais ça, c'est une des causes c'est une cause de destruction psychologique, la pornographie. L'impureté va aussi avoir des conséquences néfastes pour la société. L'impureté déshonore pas seulement l'individu, c'est un fléau pour la société parce qu'elle provoque des jalousies, des haines, des violences qui troublent la paix publique. Pourquoi ? Parce que l'impureté est très souvent également une injustice. Une injustice. Et dans l'adultère, c'est pour ça que c'est l'adultère qui est particulièrement nommé par notre Seigneur, qui est nommé pas seulement par notre Seigneur, mais dans les commandements, dans les commandements de Dieu, c'est l'adultère qui est principalement nommé. Évidemment, tous les péchés d'impureté sont défendus, mais c'est celui-là qui est principalement nommé, parce que dans celui-là, il y a particulièrement une injustice. Et donc le bon Dieu défend à la fois le péché de chair, mais également le péché d'injustice qui est lié à ça. D'accord ? Où l'on prend quelque chose qui ne nous appartient pas, la femme du prochain. Et dans toute impureté, il y a un certain niveau d'injustice. Une société, en plus, qui a de mauvaises mœurs, eh bien, va à la décadence. Elle va perdre toutes les énergies physiques et morales qui font la grandeur des familles, la prospérité des nations. Et on le voit aujourd'hui, l'état dégradant dans lequel est tombé l'Occident, eh bien, c'est en grande partie lié à ça. Voilà, après... Ah oui, toujours sur cette gravité. Alors, c'est la notion du scandale. Souvenez-vous que on a parlé du scandale, c'est contre le 5e commandement, de tuer l'âme du prochain. Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, c'est l'épître de Pâques. C'est l'épître de Pâques, c'est l'épître où saint Paul dit célébrons la fête non pas avec du vieux levain, mais non pas avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le levain de la sincérité, de la vérité. En fait, il parle du levain, c'est-à-dire des mauvais désirs, des vices qui étaient répandus parmi les Corinthiens et qui corrompaient toute la société, toute l'église de Corinthe. D'accord ? Et saint Paul dit, alors dans cet épître, ne vous mêlez pas aux impudiques, ce que je n'entendais pas des impudiques de ce monde, non plus que des avares ou des rapaces ou des idolâtres. Excusez-moi, j'ai dû sauter un verset. Voilà. Mais je vous écris de ne pas avoir de relation avec celui qui, portant le nom de frère, est impudique ou avare ou idolâtre ou médisant ou ivrogne ou rapace, de ne pas même prendre de nourriture avec un tel homme. Retenez bien cette phrase. Je vous écris de ne pas avoir de relation avec celui qui, portant le nom de frère, est impudique ou avare ou idolâtre ou médisant, etc. En fait, qu'ai-je à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous jugez ?
quant à ceux du dehors, Dieu les jugera, ôtez le méchant du milieu de vous. Alors, ce passage de l'Épître aux Corinthiens, c'est le fondement pour une règle qui n'est pas forcément écrite dans les catéchismes ou dans les livres même de théologie morale, qui est souvent sous-entendue, savoir la question du scandale de l'impureté, mais c'est quelque chose qu'on déduit assez facilement. Alors on s'occupe, comme nous le dit saint Paul, ici, des gens qui sont catholiques, de ceux qui portent le nom de frères, donc ceux qui sont baptisés. D'accord ? Quand on est baptisé, eh bien, on ne doit pas, évidemment, vivre dans une situation morale non acceptable pour des baptisés. Donc on n'a pas le droit de recevoir chez soi. Alors, vous me direz, c'est vrai pour les baptisés, c'est vrai aussi pour les non-baptisés. On n'a pas le droit de recevoir chez soi des gens qui vivent ensemble sans être mariés. Pour ne pas, justement, donner occasion de scandale, pour ne pas faire croire qu'on juge cela normal, pour ne pas dire que cela est acceptable. Donc ça, c'est une règle qui n'est pas connue, dont les gens peuvent se choquer facilement, qui est parfois difficile à mettre en œuvre. On ne peut pas recevoir chez soi des gens qui vivent ensemble sans être mariés. Absolument pas, on ne peut pas les recevoir à dormir chez soi dans la même chambre, ça c'est évident. On ne peut pas normalement non plus les recevoir chez soi à déjeuner, faire comme si ils avaient leur place dans la maison, d'accord ? Parce que recevoir quelqu'un chez soi à manger, c'est une reconnaissance sociale du statut de cette personne, d'accord ? Or, ces gens-là, s'ils viennent, ils ne peuvent pas venir tous les deux ensemble, comme s'ils étaient mariés, alors qu'ils ne le sont pas, d'accord ? Parce que chez vous, ils vont se comporter comme un mari et une femme se comportent, alors qu'ils ne le sont pas. Il me semble que j'ai déjà parlé de ça, donc, mais je le répète, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose auquel on est facilement confronté quand on est dans des familles de convertis ou on a des amis on vient de se convertir, on a des amis qui ne sont pas convertis, et voilà. Alors, laissez-moi vous parler maintenant des causes qui mènent à l'impureté. Ces causes, elles vont être soit extérieures, soit intérieures. Il y a les causes qui sont donc en dehors de nous-mêmes, les causes extérieures, qui sont, si je les liste, Internet. Alors, ce n'est pas dans les livres de catéchisme, mais évidemment, je le mets en premier, parce qu'il n'y a pas photo, c'est la première cause qui mène au péché d'impureté. Internet, les mauvaises lectures, la danse, le bal, c'était peut-être un petit peu plus le cas avant, les mauvaises fréquentations et les tenues immodestes. Donc, 5 causes extérieures d'impureté. Internet, je ne vais pas vous faire de dessin, je vais simplement vous donner un conseil. Tout le monde doit se faire une petite règle, un petit règlement de vie pour se maîtriser quant à l'usage d'Internet, parce que même si on n'a pas ces tentations de regarder des choses impures, ou qu'on est âgé et qu'on n'est plus tenté par ces choses-là, Internet reste un danger de toute façon, un danger d'oisiveté, un danger de concupiscence. On passe de vidéo en vidéo. Le principe même d'Internet, de surfer sur Internet, eh bien c'est un principe qui doit demander plus de force. Et je suis sûr que si on était dans une société chrétienne, il y aurait on installerait des règles, il y aurait des systèmes qui seraient mis en place, je pense, petit à petit, pour que ce ne soit pas si facile de surfer sur Internet. Bref, en tout cas, ça y est, c'est le cas aujourd'hui. Et donc, il faut une grande discipline quand on utilise Internet. Pour les jeunes, pas d'Internet dans leur chambre avant 21 ans. Dans le sens où il faut préserver les jeunes. Quand ils sont tout seuls, c'est beaucoup plus difficile de résister. D'accord ? Parce que
en 2 clics, on peut être sur des choses mauvaises. Et même sans parler de choses foncièrement mauvaises, à tout bout de champ, il y a des images impures qui sortent. À tout bout de champ, il y a de l'immodestie qui ressort. Voilà. Donc une énorme prudence avec Internet et une grande restriction par rapport aux jeunes, une utilisation progressive d'Internet et pas d'Internet tout seul pour les jeunes, évidemment. Donc voilà, contrôle des smartphones, contrôle des ordinateurs, évidemment. Je ne veux pas dire qu'un jeune ne peut pas, qui entre en faculté à 20 ans ne peut pas avoir un ordinateur, mais ses parents vont l'encourager et il faut qu'il soit tout à fait conscient, que ce soit juste quelque chose de normal, qu'il garde son ordinateur dans la salle commune, j'en sais rien, le salon, etc. Voilà, au moins jusqu'à un certain âge. Ensuite, les mauvaises lectures, c'est tous les livres impies, licencieux, les mauvais journaux, et les mauvaises revues, etc. Mais plus mauvais, ce sont les romans psychologiques qui qui vont descendre dans l'analyse des sentiments, etc. Jean-Jacques Rousseau disait, excusez-moi de citer cette ignoble personne, mais Jean-Jacques Rousseau lui-même disait « Une fille qui est pure, c'est une fille qui n'a jamais lu de roman. » Saint Alphonse, ça nous parle un peu plus, Saint Alphonse disait « Défendez sévèrement à vos enfants de lire des romans, ils font souvent plus de mal que des livres ouvertement déshonnêtes, car ils laissent dans le cœur des adolescents des impressions qui les portent au péché. » Voilà, donc grand contrôle des lectures aussi. D'ailleurs, pour les romans, alors ça ne veut pas dire que le roman en soi est quelque chose de mauvais. Il y a de bons romans, de très bons romans qui élèvent l'âme, mais évidemment, essayez aujourd'hui de faire des romans avec uniquement de la vertu, vous aurez du mal à en faire un best-seller. Vous aurez du mal à en faire un livre qui se vend beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de bons romans pour la jeunesse. Il y a eu une époque où justement il y avait peu de bons romans. C'est l'époque où parle Saint Alphonse, où parle également Voltaire. Mais depuis, ça a changé. Les catholiques ont réussi à utiliser le roman comme une œuvre qui élève l'âme. Attention, il ne faut pas lire que des romans, loin de là, il faut que le roman reste la minorité dans les lectures, parce que justement, ça ne forme pas la vérité. Ça fait travailler l'imagination, il faut garder toujours l'imagination sous contrôle, mais c'est bien de nourrir en bien l'imagination pour justement que l'imagination serve au bien et non pas au mal. Voilà pour les lectures. Après je vous ai dit la danse. La danse, c'est un exercice corporel qui n'a rien de mal en soi. C'est pour ça que la Bible elle-même mentionne en beaucoup d'endroits les danses auxquelles se livraient les jeunes filles, les femmes d'Israël, à titre de divertissement. La Bible mentionne, sans condamner cela, mais ces danses étaient toujours, bien plus souvent, une manifestation de la piété qu'une réjouissance mondaine. D'accord ? Par exemple, vous avez la fille de Jephthé qui va au-devant de son père qui vient de remporter la victoire en dansant avec une foule d'autres jeunes filles. Vous avez David qui revient victorieux de Goliath. À ce moment-là, les femmes d'Israël célèbrent sa victoire par des danses. David lui-même danse devant l'arche d'alliance qu'il fait ramener en grande pompe. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui se moque de lui, et David va le lui reprocher. Il a fait cette danse pour le bon Dieu. Alors, il est à noter que dans l'Ancien Testament, quasiment tout le temps, les jeunes filles dansaient seules, séparées des jeunes gens. D'accord ? Donc l'Église n'interdit pas la danse en soi, mais elle met vigoureusement en garde. Ça devient très vite une occasion de péché.
très très vite. Et quand quelque chose est très difficile à contrôler, eh bien parfois, et même souvent, il vaut mieux l'interdire par prudence. C'est ce qu'a fait le Saint curé d'Ars. Voilà. Parce que dans sa paroisse, les danses devenaient des occasions de péché, il n'y a pas de doute, et le Saint curé d'Ars a interdit. D'ailleurs, il y a une jeune fille qui a raconté au Saint curé d'Ars que une fois, elle est allée au bal et que il y avait un beau cavalier, toutes les jeunes filles voulaient danser avec lui, et elle a vu, elle aurait bien voulu danser avec ce jeune homme, mais elle n'a pas été choisie, et elle a vu, sous les pieds du jeune homme, il y avait des étincelles qui jaillissaient. Il y avait vraiment quelque chose de bizarre. Elle a raconté ça au Saint curé d'Ars, le Saint curé d'Ars lui a dit, eh bien heureusement qu'il ne vous a pas choisi, parce que ce jeune homme, c'était en fait le démon qui avait revêtu forme humaine, et qui a perdu toutes les jeunes filles avec lesquelles il a dansé pendant la soirée. Évidemment, toutes les danses modernes, ainsi que les valses langoureuses, sont condamnées, sont interdites. Dès qu'il y a trop de lascivité ou qu'il y a trop d'échanges avec un partenaire, trop de proximité, ou qu'il y a trop de rythme, tout ça, évidemment, c'est condamné. À ma connaissance, il n'y a pas de liste qui soit faite des danses précisément qui soient condamnées, mais c'est l'esprit qui est là. Donc le rythme, la lascivité et la proximité avec un autre partenaire. Voilà. Qui vont être les critères de condamnation. Voilà. À d'autres moments, justement, l'Église, pour garder sous contrôle, eh bien, les danses, par exemple en Vendée, à une certaine époque, eh bien, le curé assistait au bal pour vérifier la bonne tenue des jeunes gens, des jeunes hommes. Et attention, encore une fois, c'était des danses, c'était pas des danses avec un partenaire avec l'autre, c'était des danses de groupe, des farandoles, etc. Voilà, c'était des danses très, très, très saines. Voilà. C'est plus un amusement en quelque sorte que. Autre cause extérieure de l'impureté, les mauvaises fréquentations. Et quand je parle des mauvaises fréquentations, je joins aussi les mauvais camarades dans les écoles publiques ou dans l'école privée sous contrat, qui revient au même que l'école publique. Donc, toutes les réunions mondaines, etc., les familiarités trop grandes aussi avec les personnes de l'autre genre, de l'autre sexe, les liaisons avec les personnes de mauvaises mœurs, les l'oisiveté, les mauvais camarades, notamment pour les enfants. Voilà, dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut éviter les plaisanteries déplacées, les familiarités trop libres, qui sont souvent les préliminaires aux mauvaises actions. Voilà, pour les mauvaises fréquentations. Ensuite, on a dit les tenues immodestes. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, ce n'est pas un sermon que je vais vous faire, c'est simplement un rappel. En fait, si vous voulez, la tenue, c'est surtout pour vous dire que la tenue est une préservation. C'est le bon Dieu, il faut se souvenir que c'est le bon Dieu lui-même qui a donné le vêtement à Adam et Ève. Et à quelle occasion est-ce qu'il a donné le vêtement à Adam et Ève ? Eh bien, le vêtement, c'est vraiment un cadeau du bon Dieu. Le bon Dieu a donné un vêtement à Adam et Ève justement au moment où ils ont commencé à ressentir la honte dans leur corps, suite au péché. Donc, suite au péché originel, le vêtement est la conséquence du péché originel. Et donc, prétendre se dévêtir, c'est prétendre ne pas avoir le péché originel. D'accord ? Il faut voir cela. Il faut voir cela comme ça. Le vêtement que le bon Dieu a donné à Adam et Ève, c'était pas une mini-jupe et un décolleté, hein, ou un pantalon moulant. Non, c'était des tuniques qui couvraient le corps. Et donc, s'habiller modestement, c'est pas simplement justement éviter le péché, mais s'habiller modestement,
c'est aussi positivement couvrir son corps pour couvrir les formes de son corps pour faire acte de vertu et le laisser le moins paraître. Après, il y a autre chose la beauté du vêtement est quelque chose de différent. D'accord ? Faut pas confondre les deux. Et les tenues bretonnes, par exemple, les tenues traditionnelles ou des choses comme ça, les hommes et les femmes étaient bien vêtus, c'était magnifique. Et puis, on a même d'ailleurs, aujourd'hui, les gens sont souvent tristes. Alors, c'est vrai qu'on peut s'habiller plus modestement, de façon plus sobre, par esprit de pénitence. C'est bien aussi, c'est ce que fait le tiers-ordre de Saint François. Mais si vous voulez, il y a aussi une certaine gaieté qui est nécessaire dans le vêtement et qui est le reflet également de la beauté extérieure de l'âme. Voilà. Et donc, se vêtir de façon belle ou beau pour un beau garçon bien vêtu, c'est aussi une manière également de combattre l'immodestie, dans le sens où on dit on peut bien s'habiller sans que ce soit immodeste. Et la Révolution, notez bien, s'est empressée de supprimer ces barrières du vêtement chez le prêtre par exemple. Un prêtre, son garde-fou, c'est vraiment la soutane. Et la Révolution française, la Révolution de 89 et la Révolution de Vatican II, eh bien, ont eu le même effet, à savoir de supprimer la soutane. L'abbé Guépin me racontait comment il avait été choqué, outré de voir les frères de Saint-Gabriel qui ont enlevé la soutane comme ça du jour au lendemain. C'était très, très difficile. Parce que l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Il y a une grande responsabilité pour les parents à veiller, une très grande responsabilité à veiller sur les tenues de leurs enfants. Il faut que j'avance un petit peu parce qu'il faut qu'on finisse rapidement, je ne veux pas trop m'étendre, mais ça c'est un point capital que les parents doivent veiller sur la modestie de leurs enfants. Le Saint Curé d'Ars refusait également l'absolution aux mères de famille, aux pères de famille qui ne faisaient pas cela pour leurs enfants. Et rappelez-vous, quand on a parlé du scandale, on a parlé du scandale direct, c'est de provoquer directement la tenue d'une mise immodeste, mais le scandale indirect, c'est de ne pas empêcher le scandale direct, et donc les parents qui laissent leurs enfants s'habiller immodestement sont coupables de scandale indirect. Alors, les causes intérieures de l'impureté, je vais passer rapidement, c'est d'abord la concupiscence, donc ce mauvais penchant vers les plaisirs charnels défendus. Ça va être l'orgueil, comme je vous l'ai déjà dit. Le bon Dieu n'aime pas ceux qui sont vains dans leurs pensées, et donc il les livre à leur passion d'ignominie. L'intempérance. Saint Paul dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est la source de la débauche, mais remplissez-vous de l'Esprit Saint. » Et donc, ceux qui ne mortifient pas leur gourmandise vont être plus facilement tentés sur la chair. Attention d'ailleurs le soir, ça c'est un conseil que nous donnait un prêtre, je me souviens quand on était adolescent, dans le cadre de la congrégation de la Sainte Vierge à Vrier, il nous avait donné ce conseil, attention le soir à ne pas manger trop épicé. Bon, ça dépend des habitudes. Au séminaire, on avait des Nigérians du Nigeria. S'ils vidaient pas la moitié du pot de poivre rouge dans leur assiette, ils étaient malades parce que c'était pas suffisamment épicé. Et donc, ils ne pouvaient pas digérer. Donc, ils étaient obligés de prendre des épices. Voilà. Mais pour nous, peut-être, qui sommes moins habitués, attention justement à ne pas manger trop gras ou trop épicé le soir. En tout cas, pour certains, ça peut provoquer des tentations d'impureté.
grande cause de l'impureté, c'est l'oisiveté. Je vous ai donné l'exemple du roi David qui a péché par un mauvais regard. Pourquoi? Parce que le roi David n'était pas parti à la guerre, parce qu'il se reposait et qu'il passait ses vacances à rien faire. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Plus important, les moyens pour remédier à la pureté. J'avance rapidement. D'abord, il faut fuir les occasions de péché. Comment dire, dans le domaine de la pureté et de l'impureté, la victoire appartient à ceux qui fuient. D'accord? Les courageux, ce sont ceux qui fuient. Et donc, il faut fuir, évidemment, immédiatement les occasions éloignées, fuir les occasions prochaines immédiatement. Souvenez-vous de saint Thomas d'Aquin. Alors, il ne pouvait pas s'enfuir, mais il a chassé la femme quand saint Thomas d'Aquin était emprisonné par sa famille parce qu'on ne voulait pas qu'il entre dans un ordre mendiant. Il a dit c'est n'importe quoi, il faut que tu entres chez les moines, les bénédictins, qui ont des bénéfices, qui ont des abbayes, etc., qui ont une situation sociale, etc. Saint Thomas, lui, voulait entrer dans l'ordre de Saint-Dominique, l'ordre de la vérité et ordre mendiant. Eh bien, la famille a une idée horrible, ils voulaient le convaincre de mariage ensuite, et ils ont fait entrer une femme de mauvaise vie dans sa chambre. Saint Thomas d'Aquin, le grand Placide, celui qui ne s'énervait jamais, il a fait ni une ni deux, il a pris un tison embrasé dans la cheminée et il a menacé la dame qui s'est enfuie en courant. Je me souviens de quelqu'un, d'un jeune homme, il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait tenté, qui s'approchait de lui physiquement, et c'était un jeune homme à l'école. Il lui a mis un point dans la figure, et il a bien fait. Pour le coup, on a le droit de résister physiquement, d'utiliser sa force physique. Il faut ensuite veiller sur son imagination, je vous l'ai déjà dit, donc en résistant aux pensées et aux mauvais désirs, tuer le désir dans l'œuf aussitôt qu'il se présente. Il faut mortifier ses sens, pratiquer la tempérance. Alors j'avais un petit passage de saint Thomas à vous lire à ce sujet, paragraphe 203. Alors, saint Thomas d'Aquin, le troisième moyen de vaincre la concupiscence est de s'appliquer à l'oraison, parce que si le Seigneur ne garde pas la cité, c'est en vain que veille celui qui la garde. Donc la prière, il va parler de la pénitence aussi. J'ai su, dit l'auteur du livre de la sagesse, que je ne pouvais pas avoir la continence si Dieu ne me l'a donnée. Et le Seigneur a dit, donc notre Seigneur a dit, là c'est dans l'évangile de saint Matthieu, cette sorte de démon, il parlait du démon impur, ne se chasse que par la prière et par le jeûne. Si en effet deux adversaires étaient aux prises et que vous vouliez aider l'un mais pas l'autre, il faudrait donner au premier votre secours et le soustraire au second. Or, entre l'esprit et la chair, il y a une lutte incessante. C'est pourquoi, si vous voulez que l'esprit soit vainqueur, il faut lui donner votre aide. Il ne suffit pas de dire non au corps, il faut aider l'esprit à triompher. Ce que vous faites par la prière, et le soustraire par contre à la chair, ce que vous faites par le jeûne, car le jeûne affaiblit la chair. Et puis ensuite, le travail. Saint Jérôme dit, il y a un démon pour tenter l'homme qui travaille, il y en a 100 pour tenter celui qui ne fait rien. Donc la prière, je vous ai déjà dit, les autres moyens surnaturels, ce sont la confession. La confession est le moyen sine qua non pour lutter contre les habitudes de péché, d'impureté. L'Eucharistie ensuite,
le pain d'effort. L'Eucharistie, on a du mal à comprendre, hein, mais l'Eucharistie vraiment rend meilleur. Et on le voit chez les gens qui vont à la messe tous les jours. On le voit chez les gens qui vont à la messe tous les jours, ils se sanctifient réellement. Réellement, le fait de communier tous les jours, ça ne s'explique pas. Ils deviennent meilleurs. Parce que c'est le bon Dieu qui agit à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Évidemment, autre moyen pour lutter contre l'impureté, c'est la dévotion à la Sainte Vierge, moyen incontournable, évidemment. La Sainte Vierge est notre mère. Il n'y a pas à dire, ça on pourrait le développer des heures entières. Ceux qui se mettent sous la protection de la Sainte Vierge auront beaucoup plus de facilité, recevront beaucoup plus de grâce pour lutter contre l'impureté. Plus vous la prierez, plus ce sera facile. Et puis également la présence de Dieu, qu'il faut penser qu'on est toujours en la présence de Dieu. Dans toutes tes actions, souviens-toi de ta fin, souviens-toi de ce pourquoi tu es fait, et tu ne pécheras pas. Un jour, il y a Charles Quint qui a demandé à un de ses courtisans « Comment est-ce que vous faites pour vous conserver pur au milieu de la cour, au milieu des licences de la cour ?» Et le courtisan lui a répondu « Sire, mon unique secret, c'est la crainte de Dieu et la Sainte Communion. » Crainte de Dieu et la Sainte Communion. Alors, il y en a qui sont beaucoup tentés au sujet de l'impureté, d'autres non. Ne vous inquiétez pas, c'était la même chose chez les saints. Certains saints ont été beaucoup tentés, d'autres non. La vertu ne se mesure pas à la fréquence des tentations, mais à la rapidité, à la force avec laquelle on combat les tentations, qu'elles soient petites ou grandes, fréquentes ou pas fréquentes. C'est comme ça que l'on mesure la vertu de pureté. D'accord ? Et il faut voir comment ont combattu les saints. Saint Benoît qui se roulait dans les épines, d'autres saints pareil, avec une volonté absolue de résister. Voilà. Alors pour terminer, je vais vous lire un petit passage du discours du pape Pie XII aux jeunes filles de la croisade, et notamment lors de la croisade de la pureté. Le mot d'ordre, c'était la croisade de la pureté. Ah non, pardon, je confonds, c'est un discours. C'est le discours qui a été prononcé par le pape Pie XII au moment de la canonisation de Sainte Maria Goretti. Sainte Maria Goretti était une jeune fille qui a été des campagnes d'Italie, du nord de l'Italie, qui a été dans le sud de l'Italie, pardon, qui a été tentée par un jeune homme, son voisin, qui a voulu l'entraîner au péché. Elle a résisté et le jeune homme de colère l'a tué, il l'a poignardé, et elle a converti son assassin. C'est une histoire magnifique. Si vous ne connaissez pas, surtout si vous avez des jeunes filles, il faut leur lire cette histoire de Maria Goretti. Je me souviens d'une retraite qu'on a prêchée pour les jeunes filles. À la fin, on a lu à table l'histoire de Maria Goretti. À la fin de la lecture de la table, l'histoire était tellement magnifique que la plupart des jeunes filles étaient en pleurs. Alors, je vous lis ce discours de Pie XII lors de sa canonisation qui loue l'éducation qu'a reçue Maria Goretti. Ô antique et simple méthode d'éducation qu'aucune autre ne peut remplacer. Ceux qui malheureusement l'abandonnent font tarir le bien-être et le bonheur des familles. Aux bienheureuses, prie Dieu, il s'adresse à la jeune fille, prie Dieu pour que ces biens auxquels toi-même tu dois tout soient conservés à la jeunesse et au peuple. Il en est qui regardent la virginité comme un effet de l'ignorance ou de la naïveté de petites âmes sans passion, sans expérience. Il leur accorde un souvenir de compassion, combien grande est leur erreur. Celui qui est rendu à l'ennemi ne peut s'imaginer quelle force il faut pour dominer pendant la vie et sans défaillance les troubles des sens et du cœur qui, fruit du péché originel, fermentent dans la nature humaine à partir de l'adolescence pour résister sans céder aux 1000 petites curiosités de voir, d'écouter, de goûter, de sentir qui font approcher les lèvres du calice enivrant et qui font respirer le fatal parfum qui émane de la fleur du mal. Pour se mouvoir à travers les turpitudes du monde, avec une fermeté d'âme
supérieur à toutes les tentatives, à toutes les menaces, à tous les regards de séduction et de raillerie. Non, Agnès, il parle de Sainte Agnès, Louis de Gonzague, Saint Louis de Gonzague, Maria Goretti, Sainte Maria Goretti, dans le voisinage de personnes sans honte, n'était ni ignorant, ni insensible, mais courageux. Courageux de cette force surnaturelle dont tous les chrétiens ont reçu la semence au baptême et qui, grâce à une éducation diligente et continuelle, avec la collaboration affectueuse des parents et des enfants, porte des fruits multiples de vertu. Telle fut Maria Goretti, dans l'humble cercle des personnes au milieu desquelles elle grandissait. Son éducation fut simple mais soignée, et sa correspondance à cette éducation ne fut pas moins parfaite. Ça me fait penser à deux ouvrages. Le premier, c'est L'éducation de la pureté, écrit par Lusquenet. Et je vous nomme simplement les ouvrages parce qu'il faut que j'y aille. Il n'y aura pas de questions cette fois-ci. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. J'y répondrai à l'écrit. Et le deuxième ouvrage, c'est pour l'éducation des garçons, notamment Monseigneur Toth, ou Toth, je ne sais plus, je ne sais pas comment on dit, qui était hongrois, qui a écrit de très beaux livres pour les différents âges, l'éducation des enfants, pour la pureté et l'initiation au mariage. Voilà, je termine avec la parole de notre Seigneur. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. C'est la béatitude qui correspond au 6e et au 9e commandement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Il faut que j'y aille. Et à mardi prochain, Dieu vous bénisse. Je mettrai l'enregistrement en ligne.